Depuis le mois de septembre 2008, dans toutes les écoles publiques et privées du Québec, il se donne un nouveau cours, éthique et culture religieuse. Ce cours est un cours ni plus ni moins de religion façonné par l'État québécois, appuyé par les députés libéraux, les députés péquistes en particulier, mais l'ensemble de la députation de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est un cours de religion, ni plus ni moins, bien ce qu'en disent les bons du ministère de l'Éducation. Pourtant, vers la fin des années 90, on avait déconfessionnalisé le système scolaire québécois, voulant faire des écoles publiques et privées un lieu de laïcisation, notamment les écoles publiques. À l'époque, nous, on ne s'était pas opposé vraiment au phénomène, comprenant très bien la dynamique québécoise, le pluralisme religieux étant présent maintenant, qu'il était peut-être temps de passer, bien que ce n'était pas notre première option, on était quand même prêt à comprendre que c'était peut-être important de laisser un espace public laïque et que la religion devienne davantage peut-être l'affaire des confessions religieuses et des familles. Or, ce qui a été peut-être pour nous un dérangement, c'est de savoir que après avoir déconfessionnalisé les écoles, le gouvernement revient avec son propre cours de religion à lui. Ça, c'était pas tout à fait ce qu'on avait pensé à l'époque, et c'est pourquoi on s'oppose à l'imposition du cours éthique et culture religieuse. Maintenant, les gens qui vont vous vendre ce cours-là, les représentants des ministères, du ministère de l'Éducation et des écoles du Québec, vont vous dire que le cours est bon, qu'il n'est pas subversif. Ils vont vous dire qu'il respecte les grandes religions du monde, qu'il respecte les valeurs chrétiennes ancestrales du Québec, puisque plus de la moitié du pourcentage de temps alloué à ce cours est consacré aux traditions chrétiennes catholiques, surtout mais protestantes également. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment tout ce qu'on vous dit? Avant de le croire, à tout le moins, ou avant de le remettre en question, je pense que ça pourrait être intéressant de vous informer davantage. Et le but des capsules que je vous présente, il y en aura plusieurs autres à la suite, auront pour but justement de vous informer davantage sur le caractère peut-être un peu plus subversif que vous le pensez, du contenu du cours, tant dans sa portion éthique. Donc l'éthique maintenant, le bien et le mal sera redéfini par l'État. Également, tout ce qui est conviction religieuse suit un traitement qui est présenté par des gens qui sont des représentants ni plus ni moins de l'État, donc des théologiens et des philosophes. C'est eux qui ont concocté ce cours-là. Maintenant, qui suis-je moi pour vous en parler? Évidemment, c'est important de vous le dire, je suis un père de famille d'abord. J'ai des enfants moi-même. Je suis également un pasteur d'une église protestante. Je suis également un bachelier, je détiens un baccalauréat en histoire. Je m'intéresse à la science politique depuis extrêmement longtemps et je suis un parent éducateur avec mon épouse. Donc, on a chez nous une large bibliothèque de manuels scolaires, de programmes du ministère de l'Éducation, d'ouvrages de toutes sortes sur l'éducation, puisque c'est un système qu'on a dû respecter tout au long de l'éducation de nos enfants. Ce que je veux vous dire est quand même extrêmement important, parce que certains vont penser que puisque je suis pasteur, c'est normal que je sois contre le cours d'éthique, peut-être que je suis au fond juste un religieux borné qui refuse un peu d'évolution sociale au Québec. Maintenant, vous pouvez croire ça si vous voulez, mais vous pouvez également prendre le temps d'écouter, vous rendre compte que mes revendications ne sont pas strictement religieuses. Oui, effectivement, parce que j'ai des croyances. Je ne suis pas d'accord avec le cours éthique et culture religieuse. Mais ce qui m'a poussé à aller plus loin dans mes recherches, mais à en faire des capsules comme celle-ci, c'est qu'en fouillant le dossier en profondeur, j'ai découvert beaucoup sur les enjeux philosophiques, politiques, pédagogiques contenus dans ce cours, les approches notamment pédagogiques. Et croyez-moi, quand on découvre tout sur ce cours, en fait, tout, puis j'ai même pas fini d'en découvrir, j'en découvre presque à chaque semaine, eh bien, on comprend pourquoi il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au Québec contre le cours éthique et culture religieuse, et pas seulement dans les milieux où il y a des croyances religieuses, mais notamment chez les universitaires actuellement. Il y en a plusieurs aussi qui s'opposent à ce cours-là. Je vous citerai un homme assez connu dans les médias, M. Normand Baillargeon,
qui est professeur à l'Université de Montréal, qui enseigne la pédagogie. Il est un formateur de professeurs. Il va dire, en ce qui concerne le cours éthique et culture religieuse, mais notamment sur l'approche pédagogique utilisée dans ce cours, va dire, ce concept, c'est de l'endoctrinement. Et je soutiens, me fondant sur plus de 20 ans passés dans ce milieu, celui de l'éducation, que c'est bel et bien là une forme d'endoctrinement aux positions du constructivisme radical, qui a été pratiqué à une très large échelle dans les facultés québécoises de sciences de l'éducation. J'ai également une autre déclaration qui vient d'un autre individu qui va dire la première initiation, on sème le doute dans l'esprit de l'élève sur les valeurs qu'il a reçues ou qu'il a appris à respecter à la maison par ses parents. En usant de fausses analogies, les profs vont s'employer à démolir gentiment les croyances de l'élève. Si l'élève est incapable de désavouer, dit-il, ces croyances-là, ben on le considère comme un élève un peu borné, donc moins bon dans le domaine éthique. Il dit, mais ceux qui, parmi les enfants, acceptent docilement cet enseignement en se vidant l'esprit, sont chaudement félicités par le professeur. Il dit, aujourd'hui, on qualifie cette approche de lavage de cerveau. Vous savez, monsieur John Lawrence Reynolds est un écrivain canadien qui écrivait un livre sur les sociétés secrètes. En fait, ce qu'il essayait de nous dire, c'était même pas concernant le cours éthique et culture religieuse, mais il nous parle de l'approche avec laquelle les sociétés, soit secrètes, et les groupes extrémistes dans le monde décident, quand ils veulent changer une société ou qu'ils veulent avoir des adeptes, ils s'en prennent d'abord à l'endoctrinement auprès des enfants. Alors, c'est curieux que le gouvernement du Québec utilise une méthode qui s'apparente, en tout cas, à de l'endoctrinement et à du lavage de cerveau. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais procéder à une démonstration. Autant que je peux le faire, je n'ai pas toutes les compétences pour le faire. J'espère que d'autres vont le faire mieux que moi-même. Mais je suis en train de vous démontrer que l'enjeu entourant l'imposition du cours éthique et culture religieuse dépasse de loin la simple appartenance à un groupe religieux quelconque. En fait, il s'agit plutôt d'une dérive de la démocratie québécoise, et ce, de la part de l'État lui-même. Le gouvernement du Québec, le Parti libéral, qui est presque devenu l'aile fédéraliste du Parti québécois dans cette affaire, sont des partis qu'on va devoir dénoncer et démontrer les impertinences dans toute cette affaire. Vous savez, normalement, lorsque des gens perdent des droits au Québec, que ce soit les droits de la femme, les droits des Autochtones, les droits syndicaux, les subventions des artistes, dont il a été question beaucoup en 2008, les revendications autochtones ou les revendications étudiantes, règle générale, quand il se perd des droits, on assiste à des levées de boucliers et les médias s'en mêlent et ça fait des marches dans les rues, ça fait toutes sortes de choses. Or, le problème ici, le plus grave, c'est que via les modifications de nombreuses lois et d'articles de loi sur l'instruction publique, le gouvernement du Québec a enlevé aux parents un droit fondamental, celui d'être parents de leurs enfants dans le domaine de la morale, de l'éthique et des croyances religieuses. Et on croit que ça doit être dénoncé avec véhémence et on a le devoir en tant que citoyen, vivant dans un pays démocratique, de dénoncer un tel dérapage démocratique. Alors merci et à la prochaine.